Bonjour et bienvenue à tous. J'avais à cœur de partager à nouveau sur le thème du figuier, pour lequel j'avais déjà fait un précédent message. Et alors que je terminais ce message par ce texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24 et au verset 32, je lis: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et c'est vrai que ce texte, je l'ai laissé pour nous amener à réfléchir, et je reprends ce texte en introduction de cette nouvelle pensée sur ce même texte qui parle du figuier, parce que c'est un texte qui est très riche, et il y a une dimension prophétique sur ce texte. Et alors qu'on vit des temps particuliers, je crois qu'il peut être bon pour nous de réfléchir sur ce qui va se passer bientôt, qui peut être de réfléchir sur nos propres vies, savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu, et vraiment s'assurer que nous sommes bien réconciliés avec lui. Mais pour cela, j'aimerais juste reprendre le texte dans l'évangile de Luc au chapitre 13 et au verset 6 à 9, qui dit ceci: Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. C'est un figuier qui a été planté. Autrement dit, le maître a voulu l'avoir à cet endroit précis. Et dans l'aspect du figuier, il faut réaliser que dans toute la parole de Dieu, le figuier représente Israël et la nation d'Israël. La nation juive et le figuier, c'est vraiment quelque chose, c'est une image très forte. D'ailleurs, c'est un des symboles de la nation d'Israël aujourd'hui. Et quelque part, alors que Jésus va chasser les vendeurs du temple parce qu'il reproche aux Juifs d'en avoir fait une caverne de voleurs, que ce temple-là ne servait à rien alors qu'il était censé être une maison qui était censée rassembler toutes les nations, une maison de prière pour toutes les nations, un endroit où les gens cherchaient la face de Dieu pour le bien de toutes les nations. C'était là la vocation de la nation d'Israël, être en bénédiction pour toutes les nations autour d'elle. Finalement, cette nation est stérile. Elle est complètement stérile. Et finalement, ce qui se passe au figuier correspond exactement à ce qui se passe pour Israël. Alors que le figuier se retrouve asséché par cette malédiction de Jésus, on va voir que finalement le figuier est représentatif de tout ce que Israël a traversé. Et à maintes reprises, on peut s'en rendre compte en lisant l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le figuier nous parle de la nation d'Israël. Maintenant qu'on sait que le figuier représente la nation d'Israël, on remarque quand même que dans la parabole que nous avons lue au tout départ, ce figuier est planté dans une vigne. Il a commencé à pousser ailleurs et il a été planté. On sait tous que la nation d'Israël n'était pas en Israël à l'origine. C'est une nation qui a été aussi plantée. On le voit dès l'appel d'Abraham dans Genèse 12. On voit que Dieu l'appelle et il l'appelle à quitter son pays pour aller dans un autre. Et Abraham a simplement écouté la parole de Dieu et il est parti sans savoir où il allait. Et dès Genèse 12, on voit que Dieu est en train de transplanter une famille. Pour l'instant, la famille à ce niveau-là est très très sommaire parce qu'il y a juste Abraham et Sarah, qui d'ailleurs, elle aussi, est stérile. Le figuier, c'est la nation d'Israël. Et elle est transplantée dans une vigne. La terre d'Israël était une terre sur laquelle
la nation d'Israël était censée prospérer, à tel point d'être en bénédiction pour tous les peuples. Et quand ce figuier se retrouve planté dans cette vigne, on y retrouve toute l'image de la nation d'Israël, qui est plantée en terre d'Israël. Et ici, dans la parole de Dieu, souvent, on voit à quel point, quand l'association de la vigne et du figuier se retrouve, il est question de prospérité. Je cite quelques textes. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Un grand temps de prospérité. Un autre texte, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Encore ici une image, le figuier, la vigne, une image de prospérité, de paix, de tranquillité. Et cette prophétie qui est donnée à Israël, qui amène à faire réfléchir, dans Jérémie chapitre 8, verset 13, « Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. » Là encore, ce que Jésus dit dans le Nouveau Testament, dans ce moment avec le figuier, finalement c'était prophétisé par Jérémie. Il est question de la prospérité. Il est question, là, dans ce texte de Jérémie, d'une prospérité qui n'est plus, qui va disparaître. Dans Michée, chapitre 4, verset 4, on voit encore autre chose. Toujours prophétiquement parlant, un texte qui n'est pas encore réalisé à ce jour. Il est dit ceci, « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » De même dans Zacharie chapitre 3 verset 10, « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » Une prospérité. Oui, il y a une certaine prospérité aujourd'hui en Israël qui revient. On va en parler. Mais combien de temps cette terre a été désolée, désertique? C'est que depuis très peu de temps finalement que le peuple juif est revenu sur cette terre. Et on voit dans cette parabole finalement que l'association de la vigne, du figuier, il est question de la nation d'Israël, en terre d'Israël. Et quand la nation d'Israël est en terre d'Israël, cette nation est censée être prospère et être en bénédiction pour les autres. Et dans cette parabole, dans ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Luc, on voit que finalement ce figuier, il est stérile, il ne donne pas de fruits, il n'est pas en bénédiction pour les autres. Et c'est pourquoi finalement il va y avoir cette parabole nous montre qu'il y a ce maître qui s'en inquiète et qui aspire à voir ce figuier porter du fruit. Parce que le maître, on voit qu'il rentre dans un temps de patience. Effectivement, la patience du maître est à noter parce que dans le texte que nous avons lu, le maître vient chercher du fruit depuis 3 ans. Sous-entendu que le figuier était censé en donner depuis 3 ans. Or, quand on plante un figuier, en moyenne, il commence à donner du fruit au bout de 3 ans en moyenne. Donc on peut imaginer que ce figuier a déjà 6 ans. Le maître a patienté 3 ans sans voir de fruits. Et il est patient ce maître. Et dans cette parabole, on voit quelque part à quel point aussi, quand on lit la parole de Dieu, à quel point Dieu a été patient avec la nation d'Israël. Le maître n'est pas seul à être patient. Parce que le vigneron aussi, et ce vigneron nous parle vraiment à quel point la patience de Dieu va être poussée jusque dans ses limites. Il y a un travail vraiment de collaboration entre le vigneron et le maître. Et le vigneron de dire, laisse-le encore cette année. Et ça me fait encore penser à ce texte où Jésus inaugure son ministère et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Et ici, on voit à quel point, ici, le vigneron
correspond à Jésus-Christ. Le Maître est Dieu, le Père, qui travaille en collaboration avec Jésus. Et ici, Jésus, il annonce cette année de grâce. Il annonce ce temps de patience encore qui va être poussé jusque dans les retranchements. Nous sommes dans cette année de grâce, encore en ce moment. Et le figuier ne porte malheureusement toujours pas de fruits. Alors que dit le vigneron? Il dit « je creuserai tout autour ». Rien que dans ce terme-là, on y voit toute l'attention qu'a le vigneron à ce figuier, parce qu'il se dit qu'il serait effectivement dommage de supprimer cet arbre. Et le fait de creuser tout autour, le but de creuser tout autour, est simplement de permettre à ce figuier de porter du fruit. Et le but est là, de creuser tout autour. Et ici, dans le mot d'origine de creuser, ça veut dire travailler la terre. Et c'est ce que nous avons traduit en français par creuser. Quand je pense à Dieu qui travaille la terre, à Jésus qui travaille la terre, ça me fait penser aussi, concernant Israël d'ailleurs, dans Ézéchiel au chapitre 36, et versets 25 à 27, voici ce que je lis. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » À ce jour, chez les Juifs, cette parole n'est pas vraiment accomplie. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, cette parole est déjà accomplie. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que il est question d'un cœur dur, comme la pierre. Vous savez, tout comme moi, que quand une terre est très très sèche, elle est comme la pierre. Et à travers une terre sèche, aride, rien ne peut pousser. Rien ne peut pousser. Et ici, ce figuier, il est peut-être dans une terre très très dure, très sèche. C'est une terre de vigne, pourtant, elle doit être drainée par tous les cailloux qu'il y a à l'intérieur. Mais les racines, toujours est-il qu'elles n'arrivent pas à se frayer un chemin dans cette terre. Alors le vigneron de proposer de creuser tout autour. Creuser tout autour afin de permettre à cette terre de s'ameublir. Parce que forcément, pour creuser tout autour, il va falloir un petit peu mouiller la terre pour pouvoir ne serait-ce que mettre les premiers coups de bêche. Creuser tout autour. D'ailleurs, pour un figuier, creuser tout autour d'un figuier, c'est pas si simple. Parce qu'un figuier étend ses racines partout, et on voit à quel point il va y avoir du travail à creuser tout autour. On voit que la terre, elle était compacte, peut-être trop dure pour permettre aux racines de se frayer un chemin. Et c'est là un descriptif parfait quand on lit Jésus qui s'adresse aux pharisiens et qui leur reproche la dureté de leur cœur. Ils ont un cœur tellement dur que la parole de Dieu ne peut pas pousser. Ils ont un cœur tellement dur que finalement ils ne peuvent pas être en bénédiction pour les nations aux alentours. Cette terre, elle a besoin d'être aérée, ramollie par de l'eau, de telle manière que la racine va pouvoir se frayer un chemin. Et on voit d'ailleurs que quand le vigneron propose de creuser, il propose de creuser tout autour. Est-ce que ce n'est pas aussi ici l'image de ce que sont les chrétiens aujourd'hui? Jésus, une fois ressuscité, avant de repartir au ciel, il va dire à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors que le figuier d'Israël est encore sec, le vigneron travaille et creuse tout autour. Ici, il est question de creuser, et tous les chrétiens qui annoncent l'évangile, qui annoncent le fait que Jésus soit mort sur la croix, et que par sa mort, il est possible d'être réconcilié avec Dieu. Quelque part, c'est aussi retourner la terre des cœurs qui sont durs. C'est retourner la terre pour permettre à la vie de Dieu de se manifester. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens,
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul explique tout simplement que, pas que les souffrances de Jésus soient insuffisantes, mais que les chrétiens, de la même manière que Christ, empruntent le même chemin. Et entre autres, il est question des souffrances pour les causes de l'Évangile. Et Paul, quelque part, fait la même chose que Jésus-Christ, où il va souffrir aussi pour annoncer l'Évangile. Il explique dans ce texte que lui aussi souffre pour que l'Évangile soit propagé. Lui aussi, quelque part, collabore avec le vigneron et il creuse tout autour. Et le vigneron, pas que de proposer, de creuser tout autour, mais il dit aussi, j'y mettrai du fumier. Bon, d'un point de vue botanique, nous savons tous que du fumier, c'est rempli de bonnes choses pour les arbres, pour les plantes, et on en met pour que ça pousse plus facilement, ça fait de l'engrais. Mais ici, cette action combinée de creuser, de mettre du fumier, c'est ce que le vigneron espère, pour permettre à l'arbre de porter du fruit. Mais est venue cette question, bibliquement, qu'est-ce qu'on peut retrouver par rapport au fumier? Le fumier, souvent dans la parole, est à l'origine un signe de malédiction. La géhenne, c'était l'endroit où étaient brûlées les ordures, un feu qui ne s'éteignait point. Or, pour un juif, le fumier, c'est tout ce qu'il y a de plus méprisant. Je cite un texte dans le livre des Rois. Le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs. D'ailleurs, on voit que même au tout départ, quand les apôtres ont commencé à prêcher le salut, la repentance, l'apôtre Pierre a dû être enseigné par Dieu lui-même, par Jésus lui-même, à travers une vision, parce qu'il ne voulait pas aller chez les païens. Et pour qu'il puisse y aller, il a fallu qu'il lui soit révélé le fait que Dieu ne regardait pas les gens comme des personnes impures ou pures, mais que Dieu voyait tous les hommes. Il aimait absolument tous les hommes. Et en tant qu'ancien juif, il fallait que Pierre apprenne à ne pas regarder des nations comme étant impures. C'est ainsi que, quelque part, on peut se permettre de rapprocher le fumier avec les chrétiens que nous sommes. D'ailleurs, l'apôtre Paul encore, quand il écrit aux Corinthiens, il écrit ceci. On traîne notre réputation dans la boue, nous prions pour nos calomniateurs, et nous essayons de les gagner au Christ. Jusqu'à maintenant, nous sommes considérés comme les ordures du monde et traités comme le rebut de l'univers. L'apôtre Paul se compare à une ordure quelque part, à quelque chose de vraiment méprisé, au même titre que les Juifs méprisaient le fumier. C'est finalement ce que le vigneron a prévu pour permettre au figuier de mieux se porter. C'est ce que le vigneron a prévu pour que le figuier puisse enfin porter du fruit. Et ici, on parle encore, l'apôtre Paul, une fois de plus, quand il écrit aux Romains, il nous montre à quel point les chrétiens sont reliés aux Juifs. Parce que les chrétiens ont une vocation particulière, c'est de rendre jaloux les Juifs. Il écrit aux Romains, « Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Il y a un but croisé quelque part, c'est là qu'on voit toute la grâce de Dieu, c'est qu'à travers cette malédiction du figuier, il y a une bénédiction pour tous ceux qui sont autour du figuier. Parce que le vigneron va creuser tout autour, il va mettre du fumier, il va ramener finalement de toutes ces nations, tous ceux qui étaient méprisés, finalement il va les ramener au pied même du figuier. Et c'est ce qui va lui permettre de pousser. Tous ces chrétiens qui sont capables de souffrir, de mourir pour leur foi, à un moment donné, ça va interpeller les Juifs. Et on voit quelque part que ce texte de Paul aux Romains nous montre que les Juifs seront jaloux. Et un des buts de ce que sont les chrétiens aujourd'hui, c'est d'exciter à la jalousie les Juifs. Parce que quelque part, eh bien, les chrétiens se retrouvent dans un temps de grâce particulière.
Oui, le salut n'est pas accessible par les œuvres, il est accessible seulement par la grâce seule de Dieu. Et en ce qui concerne les chrétiens, il y a un temps pour les juifs où il y a cette incrédulité, un temps de stérilité. Mais c'est ce temps-là qui, pour les chrétiens, pour les païens, pour les nations, c'est un temps de grâce, un temps de faveur pour eux. Béni soit Dieu pour son plan mystérieux quelque part et incompréhensible. Parce que quand on essaye d'y réfléchir, c'est dur d'imaginer à quel point il a pensé à tout. Et on voit que finalement, dans cette malédiction du figuier, il y a une bénédiction qui se cache pour toutes les nations, comme l'écrit Paul. Mais n'oublions pas le but, n'oublions pas l'objectif ici dans cette parabole. Dieu veut néanmoins que le figuier, qui est à ce jour encore sec, il porte du fruit. Et dans tout ce texte, cette parabole, par rapport à Israël, on voit aussi qu'il y a vraiment cette dimension prophétique. Alors si on continue, la parole du vigneron, il dit ceci, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le vigneron, il espère vraiment. Il espère que ce figuier puisse porter du fruit. Il y nourrit d'espoir. Il espère vraiment que ce figuier puisse enfin être en bénédiction pour toute la vigne. D'ailleurs, on voit que dans cette parabole, souvent quand il est parlé de couper, souvent on voit qu'il est question de jeter au feu après. Et ici, il n'est pas question de jeter au feu. Et j'imagine, peut-être si vous vous êtes renseigné sur les figuiers, qu'un figuier, même coupé, il repousse. Et ici, dans cette parabole, il y a quelque part, c'est vrai, un avertissement. Parce que c'est peut-être aussi bien de ne pas être coupé, mais encore une fois, on va le voir que même le fait d'être coupé n'est pas forcément une malédiction pour cet arbre. Ici, il est question de cet espoir. Et j'aimerais relire d'abord dans Matthieu, chapitre 21, verset 19, où on voit à nouveau cette malédiction qui est là. Jésus, voyant un figuier sur le chemin, s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Qu'en a-t-il été de la nation d'Israël? Par la dureté de leur cœur, les Juifs ont tué Jésus-Christ. C'était celui qui était prophétisé comme étant le Messie. Et c'est les Juifs qui l'ont crucifié. Et suite à la naissance de l'Église, au temps de l'Église, les Juifs se sont retrouvés disséminés sur toute la surface de la terre. Entre-temps, la terre d'Israël est devenue un désert. La nation même d'Israël n'existait plus. Le nom de la terre, écoutez bien, le nom de la terre a été changé en Palestine, alors qu'avant c'était la terre d'Israël. Et la Palestine a pour origine Philistie, les ennemis d'Israël. Les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël. Et cette terre a été renommée en Palestine. Comme quoi, ce qui se passe entre les Palestiniens et les Juifs, ça date pas d'hier. Et pourtant, on voit que toute cette terre a traversé les âges en désert. La nation d'Israël s'est retrouvée complètement disséminée de par le monde, pour en arriver à être rassemblée quelque part, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans des camps de concentration. Et ça, c'était prophétisé dans Ézéchiel. Ici, on voit dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 3, jusqu'au verset 7, « Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur, l'Éternel. Je fais venir en vous l'esprit, et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, et je vous revêtirai de chair. Je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous l'esprit, et vous revivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Le but était qu'ils reconnaissent l'Éternel. Les eaux desséchées de la Shoah, je dirais, ont repris vie. Et là, la vie a repris son cours au niveau de la nation d'Israël, parce que la vie est revenue. La nation d'Israël a été recréée
en 1948, en un seul jour. Ça aussi, c'était prophétisé. Des textes qui sont si vieux et pourtant, ils se sont accomplis à la lettre. Ésaïe a écrit: qui donc a entendu rien de pareil? Et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. À peine en travail, la nation d'Israël était dans une grande souffrance pendant cette deuxième guerre. Les Juifs étaient en grande souffrance. Et il en a résulté quelque part cette nation qui est née de nouveau quelque part. La nation d'Israël est un miracle. De la même manière que Sarah, la femme d'Abraham, était desséchée par l'âge. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Isaac est né alors qu'elle avait 100 ans, un peu moins. Le figuier, lui, il est aussi desséché. Mais il y a un miracle qui va se produire. Et il s'est produit il y a quelques années, à travers la renaissance de la nation d'Israël. À travers le retour de cette nation dans sa terre. En à peine 70 ans d'existence, l'État d'Israël est la 8e puissance mondiale. En agriculture, ils sont à la pointe de la technologie. Dans l'industrie high-tech, ça explose. On parle de la nouvelle Silicon Valley. Des ressources de gaz, de pierres précieuses sont découvertes, faisant de la nation d'Israël un incontournable aujourd'hui sur la scène internationale. En 70 ans d'existence, chers amis, frères et sœurs, je ne sais pas si on réalise qu'en 70 ans, il n'y a pas une nation qui a réussi à être de cette manière. C'est un vrai miracle. Et ça s'est passé. On le vit. Nous-mêmes, nos yeux l'ont vu. Le figuier qui était desséché reprend vie. Jésus a dit, et c'est ce texte que j'ai lu en introduction, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Je ne sais pas si on réalise que on voit de nos propres yeux ce que Jésus a prophétisé il y a 2000 ans. Mais en plus, et c'est Jésus qui le dit aussi, nous sommes cette génération qui ne passera pas que tout ce qui a été prédit par lui n'arrive. Matthieu 24, 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. La recréation de l'État d'Israël doit nous réveiller. Je ne sais pas si on réfléchit à ce miracle que nous pouvons constater de nos propres yeux. La nation juive elle-même est convaincue que son Messie va revenir. Pourtant, des temps d'angoisse extrême sont encore annoncés. Entre autres, dans Jérémie, au chapitre 30, je lis « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. » Ça, nous l'avons vu. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendrons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Je me suis renseigné sur ce mot qui dit « s'il ne donne pas de fruits, alors tu le couperas ». Dans le mot grec d'origine, il y a un autre sens que couper. Il y a le sens de souffrir, se lamenter, pleurer amèrement. Et alors que ce figuier ne donne toujours pas de fruits, effectivement, il y a eu une renaissance physique, parce que nous avons tous constaté de nos propres yeux la renaissance de cet État d'Israël, le retour des Juifs dans leur patrie,
sur cette terre que Dieu leur avait donnée. Ils reviennent. Encore aujourd'hui, des Juifs rentrent. Mais d'un point de vue spirituel, il n'y a pas encore eu cette renaissance. Ils n'ont pas encore reconnu Jésus-Christ comme leur Messie. Ils en attendent un autre. Et malheureusement, pour eux, ils devront passer par des temps d'extrême souffrance. Ce sont des temps qui sont prédits à l'avance, qui sont écrits. On voit que ce texte que je viens de lire dans Jérémie, il fait suite au retour des captifs, au retour des exilés. Et pourtant, on voit que, heureusement, il n'est pas question de jeter le figuier au feu, il est juste question de le couper, parce qu'il y a l'espoir que ça repousse. La promesse de Dieu, celle qu'il a faite à Abraham, elle est toujours valable. Et là, on a la réponse. On a la preuve que ce figuier, même s'il est coupé, il va reprendre vie. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il dit ceci. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Vous voyez, cette source de bénédiction, encore une fois, c'était la vocation d'Israël, de la descendance d'Abraham, être une source de bénédiction pour les nations. Ce qu'Israël n'était pas à ce jour. Et il continue, il dit, « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, il n'est pas question que des chrétiens dans cette promesse. Mais en premier lieu, cette promesse était destinée à la descendance physique d'Abraham. Autrement dit, la descendance d'Abraham va hériter de cette promesse, parce que Dieu, il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. La promesse de Dieu va se réaliser pour Israël. C'est là la réponse à cette parabole du figuier. Il est coupé, certes, mais il va repousser. Même si la nation d'Israël va connaître encore des temps difficiles, le figuier va repousser. Mais j'aimerais qu'on puisse en arriver justement à une application. Parler ainsi d'Israël doit nous encourager, parce qu'on voit à quel point la nation d'Israël a repris naissance. On voit que les Juifs rentrent, on voit que la terre d'Israël, la nation s'est développée. Mais avant que tous ces temps d'angoisse n'arrivent sur la nation d'Israël, c'est des temps qui ne sont pas encore arrivés. C'est ces temps où l'arbre va être coupé, c'est pas encore arrivé. Ça va arriver. Mais avant que ça arrive, l'Église doit être enlevée. Parce que c'est l'Antichrist qui permettra ces souffrances. Or, il faut que l'Église soit enlevée avant que l'Antichrist ne paraisse. De la même manière qu'Enoch, dans la Genèse, a été enlevé avant le déluge, avant le jugement de Dieu. De la même manière, l'Église sera enlevée avant. Nous, on a la grâce de voir ces textes très anciens se réaliser sous nos propres yeux. Le Seigneur va revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Comment est-ce que nous réagissons face aux preuves qui nous font que confirmer que la Bible, elle est vraiment divine? C'est pas un texte comme les autres, c'est pas un livre comme les autres, c'est le livre de Dieu, c'est le livre dans lequel Dieu annonce ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il a annoncé. Concernant Israël, on voit ce figuier qui était complètement sec, qui reprend vie. Physiquement, il reprend vie. Il n'a pas encore donné du fruit, mais ça arrivera. C'est pas encore le temps, mais ça va arriver. En attendant, nous qui sommes chrétiens, nous avons une grande espérance, celle d'être enlevés avec le Seigneur quand il va revenir. Et alors que le Seigneur nous dit de veiller, de regarder, d'être attentif, de veiller au moment où le figuier reprend vie, au moment où les feuilles s'attendrissent, alors qu'il était sec, alors que tous ces troubles sur cette terre arrivent, les tremblements de terre, les maladies comme celles que nous connaissons en ce moment, toutes ces choses arrivent et nous montrent, tout converge vers une seule chose, le Seigneur Jésus revient chercher ceux qui lui appartiennent. Est-ce que, oui ou non, je m'inquiète de ces choses? Comment je considère la Bible? Est-ce que, selon ce que la Bible dit, je suis perdu ou est-ce que je suis sauvé? Parce que c'est de mon vivant que je dois décider de mon sort. Cette période que nous traversons,
C'est un temps favorable. C'est un temps où, quelque part, la situation doit nous amener à réfléchir aux vraies choses. Frédéric Carayol a parlé dimanche dernier de justement le fait que cette période nous amène à réaliser à quel point la nature humaine est bien fragile. Oui, on pense maîtriser, on pense connaître, on pense être capable de tout gérer. Or, un petit virus suffit. Et nous perdons complètement le contrôle. Nous perdons le contrôle de tout ce qui peut se passer. On a complètement perdu le contrôle de la situation. On est obligé d'attendre et de laisser faire. Je pense notamment à cette prière quelque part du président italien qui en appelle à la grâce de Dieu, conscient qu'il ne peut plus rien faire dans la situation actuelle. Oui, il ne faut pas grand-chose pour qu'on soit fragilisé. Et nous croire maîtres de nos vies, c'est une grande illusion, c'est une grande erreur. Et le Seigneur nous appelle à réfléchir vraiment, à notre positionnement par rapport à ce qu'il veut pour nous. Il nous veut auprès de lui, il veut nous faire du bien. S'il nous veut auprès de lui, c'est pour nous prodiguer toutes ses bénédictions. Et tout ce que nous pouvons voir concernant Israël doit nous éveiller, doit nous amener à réfléchir. Tout ce que nous voyons à travers les signes extérieurs, sur les catastrophes, sur les maladies, doit nous amener à réfléchir. Il est écrit que quand toutes ces choses arriveront, ensemble, eh bien, le retour du Seigneur est à la porte. Est-ce que je suis prêt? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur revient. Est-ce que oui ou non, je suis prêt? Ce que nous vivons en ce moment n'est rien comparé à la colère de Dieu qui vient. Mais le Seigneur veut nous épargner. Seuls ceux qui lui appartiennent aujourd'hui seront épargnés de la colère à venir. Et ce que vivra les Juifs, d'autres le vivront aussi sur la terre. La colère vient. Et le Seigneur nous amène vraiment à nous préparer à ces choses. Que nous puissions tirer vraiment instruction de ce que nous voyons dans cette simple histoire. C'est pas qu'une histoire, c'est Dieu qui l'a écrit, qui nous l'a donné pour qu'on puisse vraiment y réfléchir. Celui qui décide de rester loin de Dieu, coupé de lui, séparé de lui, il devra simplement assumer son propre choix. C'est là la justice de Dieu. Chacun assume ses choix. C'est là le jugement de Dieu. Si je décide aujourd'hui de mon vivant de ne pas me préoccuper de Dieu, de rester coupé loin de lui, le Seigneur va respecter mon choix. Et finalement, il n'aura fait que mettre en application mon choix, ma décision. C'est ça la justice de Dieu. Il respecte mon choix. Mais si à l'inverse, je fais le choix de pardonner, alors je serai pardonné à mon tour pour mon péché. Si je fais le choix de refuser le pardon, alors, de la même manière, Dieu respecte mon choix de ne pas pardonner. Mais de la même manière, alors qu'il aimerait tellement me pardonner, il ne peut pas se permettre de me pardonner alors que moi je ne pardonne pas. Le Seigneur m'appelle à réfléchir que ces temps que nous vivons nous soient profitables. Et à l'image de ce figuier que nous voyons reverdir, que cela puisse nous interpeller pour nous dire oui, il est temps que je me réconcilie avec Dieu. Est-ce que oui ou non, ce qui se passe en ce moment, ça nous éloigne ou ça nous rapproche de Dieu? Est-ce que les choix que nous faisons, ils nous éloignent ou ils nous rapprochent de Dieu? Là, c'est à chacun de décider. C'est à chacun de décider. Que le Seigneur vous bénisse, à chacun, et que vous puissiez vraiment faire les bons choix.